à tous. Puisque nous avons atteint le nombre de personnes, euh, il y a normalement une quatrième personne qui devait se joindre à nous, Monsieur Diva, mais il a un souci avec son téléphone, donc du coup, il ne peut pas se connecter actuellement. Donc, son interview, nous allons le reporter pour la prochaine fois. Et aujourd'hui, nous allons être avec Madame Mehdi, qui nous fait l'honneur de nous raconter un peu son histoire. Donc, après cette présentation de chacun, de chaque entrepreneur qui est présent à cette réunion, nous allons laisser encore la parole à Madame Mehdi qui va encore se présenter et nous dire un peu comment est-ce qu'elle a commencé, comment elle a eu son idée d'entreprise, voilà. Donc, Madame Mehdi, nous t'écoutons, nous sommes toutes oui. Ok, bonjour ou rebonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Madame Mehdi Ornelia. Avant que j'ai eu les idées d'entreprendre, j'ai fait une formation en audit, contrôle de gestion, et j'ai travaillé pendant 5 ans dans le cadre d'un dépôt pharmaceutique où je faisais du contrôle de gestion, jusqu'à ce que j'ai vraiment eu l'envie de pouvoir voler de moi-même. En fait. J'ai fait pas mal de petits, on va dire quoi, de petits investissements qui souvent n'étaient pas faciles ou n'ont pas souvent abouti. Jusqu'à ce que j'ai eu cette bonne idée. Récemment, ça s'est passé là en décembre 2019. Quand j'ai acheté du poisson fumé que j'ai préparé, et c'était vraiment de mauvaise qualité. Je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas investir dans ça, donc dans le fumage de la nourriture fumée. Fumer de la nourriture, en fait, et sans conservateur. Parce qu'après, j'ai fait des enquêtes pour ce poisson que j'avais acheté. Pourquoi c'était de mauvaise qualité? J'aurais appris que certains commerçants mettaient des produits de conservation qui n'étaient pas bons pour notre santé, comme le formol. Donc, c'est là où ça a amené comme une révolte dans mon cœur en disant que c'est pas normal qu'on consomme des mauvais produits comme ça. Pourquoi ne pas me lancer dans la production des produits qui sont sains? Qui sont sains pour une consommation propre, en fait. Donc, c'est d'où est venue l'idée de créer l'entreprise Ital. Gris, Ital veut dire, c'est ma langue maternelle, donc ça veut dire aussi gris, grillage, fumoir. Et j'ai commencé cette activité le 9 février 2020, donc ça fait pas longtemps que cette entreprise est née. Les buts et les objectifs de cette entreprise, c'est vraiment pour permettre à nos clients, à mes clients, de pouvoir manger des aliments fumés sans conservateur, en fait. Donc, j'achète, que ça soit frais ou, comment on appelle ça, embaumé, c'est ce qu'on appelle embaumé chez nous. Donc, c'est pas frais quand tu es sur place, en fait, c'est ce qu'ils appellent embaumé. Donc, que ça soit de la nourriture embaumée ou des frais, on arrive à fumer, mais sans conserver. Donc, je fume et je livre aussitôt aux clients. Donc, je ne le garde pas pour ne pas consommer. Donc, c'est ça vraiment le but, que ça soit sans danger pour la santé des clients. Maintenant, pour ce qui est de nos rêves, c'est vraiment d'emmener cette activité au plus large ou dans une diversité possible, en fait.
comme cette entreprise, en fait, ce secteur de fumée, après enquête, c'est vraiment détenu par étrangers. Donc, pratiquement, les Gabonais ne font pas dans le fumage. Donc, vraiment, un des rêves, c'est vraiment, comment on appelle ça, comme récupérer ce secteur, en fait, en tant que autochtones ou nationaux. C'est un des rêves. Maintenant, pour les défis, comme j'ai dit, c'est une nouvelle entreprise, une entreprise naissante. Ça fait encore d'encadrement, d'accompagnement pour la croissance et aussi se faire connaître sur le marché. Donc, au début, donc les premiers mois, que ce soit au mois de février, de mars, c'était vraiment ce combat de se faire connaître sur le marché. Comme je disais que c'est un marché détenu à 95% des étrangers, donc c'est pas facile. Et après, il y a eu cette pandémie-là, qui fait en sorte que le marché n'est plus... On n'a plus cette liberté de pouvoir se mouvoir. Donc, c'est aussi venir en notre présentation et son histoire. Waouh! En tout cas, on a vraiment toute l'historique de Ital. Et aujourd'hui même, c'est vrai que je voulais demander un jour qu'est-ce que ça veut dire Ital. Et j'ai compris que Ital, c'est dans ta langue natale, Ça veut dire gris, c'est ça. gris en fait. Ok, waouh. En tout cas, c'est vraiment bien et aussi j'ai bien aimé le départ lorsque tu as dit, au fait, tu as constaté un manque, tu as acheté quelque chose, tu as constaté un manque et que ça se faisait dans le contexte au Gabon et tu as voulu apporter une solution à ce manque-là. Ce manque, c'est-à-dire il y avait un poisson qui n'était pas bien fait, le formol et tout. Et là, vraiment, c'est un bon départ pour une idée d'entreprise, de répondre à un besoin. Et vraiment pour ça, c'est encourageant et c'est passionnant. Et on en profite en même temps pour encourager d'autres personnes vraiment à toujours, lorsqu'ils veulent lancer quelque chose, toujours chercher à voir à quel besoin leur projet répond. Sinon, après, ça vous fait courir dans tous les sens pour rien. Mais vraiment, Madame Mouedi, félicitations pour cette initiative et vraiment également pour cette vision de chercher à étendre cela. Et comme ça, nous aussi, au Sénégal, on aura la grâce un jour de manger des produits de Ital, vraiment. C'est vraiment déjà en voyant le prospectus. Je ne sais pas si tout le monde voit le prospectus là. Ça fait saliver, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Et si on sait qu'il n'y a pas de formol dans la constitution de ces aliments fumés, mais vraiment c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Alors, une question un peu, je vais commencer une question et puis après je vais laisser la parole aux autres s'ils ont des questions à poser à Madame Mouedi par rapport à son parcours et par rapport à son histoire. Et moi, la question au fait que je trouve, c'est l'idée. Déjà, Madame Mouedi, vous nous avez dit que de formation auditrice, contrôle de gestion, 5 ans dans une entreprise en tant que contrôleur de gestion, et puis après se retrouver en train de faire dans le domaine de l'alimentation, c'est quand même un peu, comment je peux dire, opposé. Est-ce que c'est du genre, est-ce que c'est actuellement, d'abord la première question, est-ce que
le métier de ta profession, est-ce que tu continues à l'exercer ou est-ce que tu as stoppé pour te concentrer voilà, cette idée de projet Italgrill? Est-ce que tu as stoppé ta profession voilà, que tu as eu à faire à l'école, que tu as eu à travailler pendant les 5 ans là? Est-ce que tu as stoppé pour te consacrer? Sinon, et la deuxième question, c'est est-ce que la transition du domaine voilà, de tout ce qui est gestion au domaine alimentaire, est-ce que c'était assez difficile? Parce que je pense pour faire des trucs un peu alimentaires, il faut quand même des formations, je suppose. Bon, je n'en sais rien, mais peut-être que tu vas nous dire un peu comment s'est passée la transition. Est-ce que tu as eu à faire des formations ou est-ce que c'était quelque chose que tu faisais déjà même en exerçant ta profession? Donc, en fait, comment s'est passée la transition? Voilà un peu les deux questions que j'avais à poser. Première question. Et les années, je pratique plus aujourd'hui, mais je me dis avec ça pourra m'aider à mieux gérer plus tard, maintenant et plus tard, mes entreprises en fait. Ça, je ne l'exerce plus maintenant, mais ça pourra m'aider plus tard. Maintenant, je dirais que ça rentre dans le cadre de un peu comme ma passion. J'aime bien la cuisine au départ. La cuisine, vraiment, j'aime bien. Et concernant la formation, je me fais former. Je suis toujours pour me faire former. J'ai pris comme encadrant toutes mes mamans qui ont grandi dans les villages, qui savent comment faire les techniques de fumage. Donc, c'est avec elle, on va dire, je ne les ai pas embauchées, mais pour elles m'aident vraiment à le faire. Donc, vraiment, j'apprends, je me forme et je pratique. Je veux dire ça comme ça. Ok. Et là, c'est déjà très bien. Alors, tu as commencé en février. Donc, ça veut dire que comme tu dis tout de suite que tu es en train de te faire former en même temps et pratiquer en même temps. Est-ce que tu as déjà eu à vendre quelques de tes produits voilà, à des clients? Et est-ce que la deuxième question, est-ce que le processus voilà, de fumage, est-ce qu'il est maîtrisé, il est régulier? J'explique la question, c'est-à-dire, par exemple, comme si tu as déjà eu à vendre, est-ce que les clients, par exemple, qui ont goûté voilà, une première production de fumage, et s'ils ont commandé une deuxième fois, est-ce qu'ils ont fait des remarques du genre, le goût du premier fumage était un peu différent du goût du deuxième fumage? Est-ce qu'il y a des différenciations au niveau de, voilà, des goûts, ou bien est-ce que tout est OK, les goûts, le goût voilà, des produits est le même, le processus vraiment est maîtrisé, les quantités, vraiment tout est maîtrisé, voilà. Donc c'est un peu ça la question que je voulais ajouter. D'accord, ok, je vais répondre à la question. Comme je n'ai pas pu noter, j'enregistre ça comme ça, donc je vais peut-être pas répondre dans l'ordre. Oui. Oui, j'ai de février, donc depuis mon lancement, j'ai eu pas mal de clients déjà. J'ai en tout cas fait des super ventes, hein. J'étais moi-même émerveillée. Wow. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est toujours les mêmes clients qui m'ont même aussi recommandé d'autres parce qu'ils ont apprécié. Et j'ai tout fait pour comme créer bien avant, j'ai tout fait comme créer comme un processus. Donc, je fais comme si c'était la même chose que je répétais. Donc, j'utilise pratiquement les mêmes produits. Comme par exemple, au niveau du bois, je n'utilise pas les bois de menuiserie. Je vais carrément prendre les bois en brousse. Donc, c'est les bois de brousse que j'utilise, par exemple.
Maintenant, euh, au niveau, par exemple, de l'assaisonnement, tout ça, j'utilise vraiment les mêmes quantités. Donc, je fais tout pour respecter. Donc, je sais qu'à telle quantité, il faut, par exemple, telle dose de sel. Vraiment, je fais tout. Maintenant, ça dépendra des clients. Par exemple, j'ai deux types de clients. Il y a ceux qui souvent commandent des produits assez fermes, donc il faudrait que ça sèche vraiment. Il y a d'autres qui vont me dire non, je ne veux pas trop sécher, je veux quand même que ça soit encore un peu mou. Donc, je fais tout pour noter et respecter le même processus, en fait, pour éviter d'avoir ce problème de goût. Voilà. Ok. Ok. En tout cas, c'est vraiment intéressant, hein. Ça donne vraiment l'appétit. En tout cas, mes chers entrepreneurs, vraiment, si vous nous C'est écoutez, ça donne l'appétit. Est-ce que j'adore qu'Idina a une question, que ce soit pour l'activité, que ce soit pour le parcours de Madame Koumedi, que ce soit pour, voilà, des astuces, quelque chose comme ça. Et moi, c'est Kibinda, j'adore. Je suis étudiante en pharmacie, commerçante de jus de sable, gingembre à la maison. Merci Madame Wendy pour la présentation bien faite de Ital Ital. Ma question est la suivante. Vous m'écoutez? Oui. Ok. C'est surtout par rapport à la situation actuelle. Quelles sont les mesures prises en fait, vu que vous avez dit qu'avec la situation actuelle, que hier vous avez pu recevoir une commande et déjà vous avez commencé il n'y a pas longtemps, en février, et la situation est arrivée, je pense, depuis le mois de mars. Comment est-ce que vous vous projetez en fait si la situation persiste encore pour plusieurs mois? Est-ce que cela ne va pas jouer sur vos finances, vu qu'actuellement, si j'ai bien compris, c'est votre revenu. Vu que je ne sais pas si vous travaillez toujours ou vous ne travaillez plus, ça fait 5 ans que vous travaillez là où vous étiez. Je suppose en fait qu'actuellement, c'est votre business en fait. C'est ce qui vous rapporte de l'argent. Et alors, avec la situation actuelle, comment est-ce que vous projetez? Quelles sont les précautions en fait que vous prenez déjà, que vous prévoyez en fait par rapport à ce marché-là? Oui, c'est vraiment la question que je me pose aussi. Maintenant, l'avantage que j'ai, par exemple, des clients qui, depuis le début, ont commandé la nourriture fumée, continuent à le faire. Même si la seule difficulté que j'ai, c'est peut-être de les livrer. Comme je suis en voiture personnelle, donc je n'ai pas d'autorisation à circuler. Donc, on joue un peu sur la livraison. Mais sinon, j'ai des toutes petites commandes pour les clients qui ont eu l'habitude de le faire. Maintenant, je ne vis pas on va dire quoi, je ne vis pas à base de l'activité pour l'instant, comme ça vient de commencer. C'est mon époux qui a la charge de tout ce qui concerne la maison et l'entretien. Donc, on vit à base d'abord essentiellement. Ça fait que l'entreprise générera des revenus, on verra comment ça pourra nous aider après, en fait. Je ne sais pas si ça... Ben, les réponses sont claires. L'entreprise ne subvient pas à nos besoins.
Donc, on Ok, est encore dans le lancement. dans le Donc, lancement. le choix en soi, c'est soit augmenter le capital ou au niveau de l'épargne encore. Mhm. Ça nous... Oui, oui, c'est logique, c'est normal. Et généralement, on dit aussi, hein, sauf vraiment quand un business a vraiment, je sais pas, un miracle ou bien une portée miraculeuse, mais généralement, on dit quand tu commences, les rentabilités ne sont pas souvent ça. Et on donne généralement une marge de voilà minimum 3 ans pour essayer de voilà d'avoir une situation un peu stable pour un business qui commence. Donc parfois avant, D'accord. voilà, avant les 3 ans, il y a certains qui se découragent et voilà qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas d'entrée. Mais non, il faut si le business est bon, D'accord. que voilà il commence, il faut persévérer et il faut toujours prévoir voilà, un fonds de roulement pour faire tourner l'activité en attendant voilà, voilà, la situation puisse être assez stable et puis que le business puisse voler de ses propres ailes. Oui, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, on souhaite vraiment que le projet puisse vraiment. C'est vrai qu'il y a la situation actuelle, mais vraiment, comme ce sont c'est de l'alimentaire, c'est de l'alimentation, et même quand les gens sont confinés, ils ont besoin de manger, et ils ont besoin de bien manger surtout, parce que Oui, s'ils ne mangent pas des trucs de qualité, ben, leur système immunitaire sera affaibli. Donc, il faut des produits de qualité. Il ne faut pas manger des trucs avec formol, comme tu as suggéré. Donc, en principe, il faut vraiment continuer à promouvoir l'activité et c'est juste la difficulté, comme tu as soulevé pour les livraisons. Mais vraiment, on souhaite de tout cœur voilà, que tu puisses trouver une solution par rapport à ça pour, voilà, pour jongler un peu, pour pouvoir continuer les livraisons et continuer ton activité aussi. Voilà, donc merci. c'est ce qu'on peut dire, mais s'il n'y a pas une autre question, mais vraiment, on va vraiment féliciter pour cette idée. C'est une idée vraiment très belle, très réfléchie en plus, parce que vraiment le besoin est là. Le besoin est là. Il faut de la nourriture de qualité, il faut des produits fumés de qualité. Il faut vraiment jouer sur la communication à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, sur le marché, les produits qu'on vend, les produits fumés sont vraiment voilà, bourrés de trucs chimiques, de formol et tout ça, c'est dangereux pour la santé. Donc, ça fait vraiment un bon point de communication. Et on va terminer avec toi par rapport depuis que tu as commencé, depuis février. Je ne sais pas si tu as eu à avoir une expérience particulière ou est-ce que tu as un conseil à donner sur la base d'une expérience que tu as vécue ou voilà, quelque chose d'autre que tu aimerais partager à toutes les personnes qui vont t'écouter et même à nous deux qui sommes là, hein, qui sommes déjà là en train de t'écouter. Voilà. Non, bon, ok, c'est pour nous encourager. Mhm. Euh, c'est bien d'entreprendre, même si c'est, on va dire quoi, comme difficile, le parcours n'est pas facile. On se dit Mhm. que les grandes boîtes aussi, on rêve, ou on rêve aller travailler, on peut commencer comme nous. Donc, depuis que nos boîtes puissent grandir et pouvoir embaucher des millions de personnes, c'est vraiment ça un peu l'encouragement. Mhm. Donc, peut-être le témoignage, c'est de faire ce qu'on aime aussi bien, si on a la possibilité de le faire. Mhm. Et puis, au final, c'est de faire quelque chose qu'on est content de faire, qu'on est heureux. Mhm. Ça, la réaction de pratiquement les clients quand ils apprennent ça. Vous dire Mhm. avec le master 2, l'expérience que vous avez eu à faire, comment ça se fait. Donc, ce qui me motive, c'est peut-être de faire quelque chose qu'on aime bien aussi. J'aime bien aussi me retrouver
à faire de la nourriture là. C'est un plaisir. Mhm. C'est pas que l'audit n'était pas un plaisir, c'était comme, c'était comme pas aussi mon choix, parce que bon, les parents t'ont payé une formation, il faut bien faire la formation et finir. En tout cas, c'est très sage ce conseil. Évidemment, il faut faire ce qu'on aime parce que sinon, après, quand la charge de travail devient énorme, on se met à bouder, on devient nerveux pour rien du tout. Et après, on baisse les bras et on ne produit pas la qualité. Alors que nous devons toujours faire tout, très bien le faire et le faire comme pour plaire au Seigneur. Voilà. Donc, il ne faut pas murmurer et pour ne pas murmurer, il faut faire ce qu'on aime. Et c'est vraiment un très bon conseil que Madame Wedi nous donne là. Merci beaucoup pour ce conseil et merci également pour cette expérience que tu as vécue parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Certains vont se dire mais comment ils vont même essayer de classifier pour dire l'audit c'est un métier du genre en haut et l'alimentation parce que je suppose faire du fumage, il y a tout ce qui est sali, on se salit un peu les mains, on se bronze un peu, tout ça. Donc ils vont essayer de diminuer ça, mais comme on dit, il n'y a pas de métier haut ou de métier bas. Tout est valorisant et en plus, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est vraiment la meilleure des choses. C'est ça fait notre joie. Ça fait notre joie. Donc vraiment, on est fiers de cette expérience que tu nous prouves là et de ce que tu tiens bon face à tout ce que les gens peuvent dire. Elle a quitté de l'audit, tout ça, mais vraiment, ça encourage. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse Italgri aussi. Voilà, nous allons nous arrêter là et on dit encore merci, merci d'avoir voulu partager ton histoire et merci également à J'adore d'avoir voulu participer à cet échange et également d'avoir écouté tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, d'avoir également posé des questions pertinentes. Merci également à Monsieur Ndiaye qui a dû nous laisser, je pense peut-être un souci technique. En tout cas, merci également à toutes les personnes qui vont peut-être écouter ou lire l'article que nous allons écrire là-dessus sur la présentation après. Et que Dieu continue à nous protéger, comme j'aime souvent le dire en ce moment de crise, et Dieu permette que les business des uns et des autres puissent, malgré la situation actuelle, puissent avancer, puissent quand même éclore. Et voilà, c'est ce que nous souhaitons pour tout un chacun. Merci beaucoup et bon week-end à toutes et à tous. Merci à vous aussi. Bon week-end. Bon week-end.